Entre terre de haut, interdite au débarquement, et terre de bas, existe un lagon dans lequel les prairies sous-marines sont composées d'herbiers de type phanérogame, en contrebas des plages sablonneuses. La grande majorité de ces herbiers sont constitués de Syringonium filiforme, dite herbe à lamentin, et de Thalassia testudinium, dite herbe à tortue. Ce lagon est un aquarium à ciel ouvert, une biodiversité élevée, fréquentée par les tortues marines, dont la tortue verte qui vient s'y alimenter. On a posé des balises au fond qui étaient soit des bouées attachées avec une ficelle, soit tout simplement des repères sous-marins comme une patate de corail ou un rocher caractéristique qui nous permettait de savoir si on était sur la bonne section du lagon qu'on voulait prospecter. Pour cette étude, plusieurs plongées ont lieu, le matin, le midi et le soir, au cours desquelles ont été notifiés différents éléments relatifs aux tortues rencontrées, comme la localisation, l'espèce, la taille ou leur comportement. On s'est focalisé sur les tortues vertes qui en fait s'alimentent sur les prairies sous-marines et il y a plusieurs types d'herbiers et de manière assez surprenante on a observé à Petite Terre que les tortues s'alimentaient sur ce qu'on appelle l'herbe à lamentin et non pas sur l'herbe à tortue. La tortue verte, c'est une tortue qui est principalement herbivore, donc qui a des préférences pour les phanérogames marines. Et plus particulièrement, on a observé sur ce site qu'elle se nourrissait de Syringodium filiforme, contrairement à la Thalassia testudinum, comme on peut lire dans certains livres. Autre point observé lors de l'étude, la répartition spatio-temporelle des tortues. Ces dernières semblent se rapprocher des côtes le matin, comme en fin d'après-midi, et de s'en éloigner le midi. Ceci dû soit à l'activité touristique de l'île, soit à leur activité biologique. Il nous reste aujourd'hui surtout à traiter statistiquement ces données, puisqu'on a des résultats qui nous donnent des tendances, mais il faut vérifier que d'un point de vue statistique, ce sont des résultats fiables. Et puis surtout, l'intérêt, c'est de continuer d'un mois à l'autre pour voir s'il y a des variations entre les saisons, et voir d'une année sur l'autre pour voir si toutes les années se ressemblent. Ici, à Petite Terre, 99% des tortues observées étaient des tortues vertes, contre 1% de tortues imbriquées. Cette étude expérimentale de janvier à février se poursuit actuellement en fonction de la disponibilité des bénévoles et de leurs moyens.